La bataille de Thapsus, le début de la victoire de César. La bataille de Thapsus fut l'un des moments les plus marquants de la guerre civile entre Jules César et les Optimates, les derniers défenseurs de la République romaine. Après la défaite de Pompée, ses partisans cherchèrent refuge en Afrique où ils comptaient sur le soutien du roi Juba Ier de Numidie et d'une armée bien entraînée. Mais César, avec son expérience militaire et son leadership incontestable, ne leur laissa aucune chance. Lors d'une campagne implacable, il encercla les forces ennemies et appliqua ses tactiques brillantes pour écraser toute résistance. Cette victoire ne se contenta pas d'éliminer les derniers foyers d'opposition, mais elle ouvrit également la voie à César pour qu'il prenne le contrôle total de Rome. Mais comment y est-il parvenu exactement? Quelles furent ses stratégies? Et pourquoi Thapsus marqua-t-elle une étape décisive dans la transition de la République à l'Empire? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser tous les détails de cette bataille épique et comprendre comment Jules César consolida définitivement son pouvoir. La victoire de César et le contrôle de Rome. À la fin du mois de décembre de l'an 47 avant Jésus-Christ, Jules César quitta la Sicile avec une armée de 6 légions en direction de l'Afrique pour affronter les derniers alliés de Pompée. Le voyage ne fut pas facile. Une tempête dispersa sa flotte et lorsqu'il arriva sur la côte africaine, près d'Adrumète, César ne disposait que de 3000 soldats d'infanterie et 150 cavaliers, bien moins que nécessaire. Adrumète était une ville bien défendue par les Pompéiens, dirigée par Caius Conidius et Quintus Calpurnius Piso. César tenta de négocier avec les commandants locaux, mais ceux-ci refusèrent catégoriquement ses propositions. Sans ressources ni troupes suffisantes, il lança quelques attaques pour tester les défenses de la ville, mais il réalisa rapidement qu'il ne pourrait pas la conquérir à ce moment-là. Pendant que César planifiait ses prochaines actions, il apprit qu'une grande force de cavalerie numide était en route. Ces cavaliers, réputés pour leur rapidité et leur habileté dans les embuscades, avaient pour objectif d'encercler et d'affaiblir l'armée de César. Malgré cette menace, César utilisa son expérience pour maintenir ses hommes en mouvement, empêchant ainsi tout encerclement. Il s'appuya également sur sa petite cavalerie pour contenir les attaques tout en se dirigeant vers un endroit plus sûr. Finalement, le 29 décembre, César et ses troupes arrivèrent à Ruspina, un point stratégique pour réorganiser ses forces. La bataille de Ruspina. César se réorganise. Là, il put prendre un peu de temps pour réfléchir à sa stratégie et se préparer au prochain affrontement. Après avoir établi sa base à Ruspina, César devait trouver des provisions pour son armée. Le 4 janvier, il mena la moitié de ses forces, soit environ 9000 légionnaires organisés en 30 cohortes, dans une expédition de ravitaillement. L'expédition de ravitaillement et la rencontre avec l'ennemi étant en infériorité numérique, il garda ses troupes groupées et en état d'alerte. Bientôt, ses éclaireurs lui signalèrent la présence des forces ennemies à proximité. Les Optimates, dirigés par Petreius et Labienus, ne perdirent pas de temps. César ordonna à sa cavalerie et à ses archers de quitter Ruspina pour le renforcer, mais l'affrontement était déjà inévitable. Le début de la bataille de Thapsus. Lorsque la bataille commença, les troupes des Optimates avaient un net avantage, combinant une cavalerie numide rapide et une infanterie lourde. Elles faillirent encercler les forces de César. Ce fut un combat intense et, pendant un moment, il sembla que César allait tout perdre. La retraite stratégique de César. Cependant, il parvint à utiliser son expérience militaire pour maintenir la formation et éviter l'effondrement total. Peu à peu, César réussit à organiser une retraite stratégique et ramena ses hommes à Ruspina, sauvant ainsi ce qui restait de son armée. De retour à Ruspina, César comprit qu'il devait changer d'approche. Le changement d'approche de César. Il renforça les défenses du camp et décida d'attendre l'arrivée de nouvelles troupes. Pendant ce temps, les Optimates rassemblèrent leurs forces à proximité, selon les récits historiques, incluant l'armée principale de Métellus et de Scipion, qui comptait environ 40 000 soldats d'infanterie lourde,
une grande quantité de cavalerie et des milliers de soldats légers. La chance commença à tourner en faveur de César. L'arrivée des renforts et la reprise de l'offensive. Lorsque ses amiraux, appelés Sallus, capturèrent de grandes quantités de blé aux îles Cyniphiennes, en plus de cela, les 13e et 14e légions arrivèrent à Ruspina, apportant les renforts tant attendus, avec plus de soldats et de ravitaillements. César décida de reprendre l'offensive et il montra rapidement pourquoi il était considéré comme l'un des plus grands généraux de l'histoire. La défaite de la cavalerie ennemie. Il affronta la cavalerie gauloise et germanique des Optimates près de Ruspina et les vainquit lors d'escarmouches. Pendant le combat, Labienus, commandant de l'aile droite ennemie, tenta d'attaquer les auxiliaires espagnols de César, mais il s'avança trop loin, se séparant de l'armée principale. César vit l'opportunité parfaite et agit rapidement. Il envoya sa cavalerie de l'aile gauche pour attaquer l'arrière de Labienus, créant un mouvement en tenaille. La cavalerie numide réussit à s'échapper, mais les cavaliers gaulois et germaniques furent encerclés et massacrés. L'arrivée de renforts et la pression sur César. Après ses premières défaites, les Optimates firent appel au roi Juba Ier de Numidie pour les renforcer avec son armée. Cela ajouta encore plus de pression sur César, mais il avait déjà prouvé sa capacité à renverser la situation, même dans des circonstances apparemment désespérées. La ville d'Usita devint un point stratégique, car elle fournissait de l'eau aux Optimates, dirigés par Métellus et Scipion, et soutenus par le roi Juba. César savait que s'il prenait le contrôle du site, il affaiblirait ses ennemis. C'est pourquoi il marcha vers Usita et commença à construire des fortifications pour faire pression sur Scipion et l'obliger à quitter sa position défensive. La résistance de Scipion et la force de César. Cependant, Scipion ne se laissa pas entraîner dans le piège, malgré ses 13 légions à disposition. Il évita d'affronter César directement, tentant de le déstabiliser. Les Optimates allèrent jusqu'à torturer des prisonniers romains devant le camp de César, mais il ne réagit pas à cette provocation. Pendant que les Optimates hésitaient à attaquer, César gagna du temps pour renforcer ses troupes. 2 légions vétéranes arrivèrent, ce qui renforça encore son armée. Il continua à faire pression sur Usita avec des bombardements, ce qui poussa certains soldats ennemis à déserter pour rejoindre le camp romain. Le retour à Ruspina et de nouveaux renforts. Néanmoins, sans ravitaillement suffisant et voyant qu'il ne pouvait pas provoquer une bataille directe, César décida de se replier sur Ruspina et d'attendre d'autres renforts. Là, il reçut 2 nouvelles légions et, avec une armée plus importante, il commença à avancer vers Thapsus, une ville cruciale pour la suite de sa campagne. En février de l'an 46 avant Jésus-Christ, César arrive à Thapsus et décida d'assiéger la ville. Il bloqua l'accès maritime avec sa flotte et construisit des fortifications pour isoler la ville par voie terrestre. La seule voie permettant aux Optimates d'atteindre la ville était de contourner les marais ou d'attaquer les défenses romaines. Scipion, cependant, choisit une approche plus prudente. Il déplaça ses troupes sur le côté est de la ville, où il commença à construire des camps pour protéger les ouvriers. Il positionna son armée en formation de combat, mais César remarqua qu'ils étaient fatigués après une longue marche. Lui, en revanche, avait ses troupes reposées et prêtes au combat. César disposait de 60 000 soldats, tandis que les Optimates étaient plus nombreux, avec environ 90 000 hommes. Aux alentours d'avril de l'an 46 avant Jésus-Christ, Scipion organisa ses troupes en 3 lignes d'infanterie, avec la cavalerie et l'infanterie légère protégeant les flancs, tandis que les éléphants étaient placés en première ligne pour intimider et semer le chaos. La bataille décisive de Thapsus-César, toujours stratégique, forma ses troupes en 3 lignes également, mélangeant soldats vétérans et recrues pour maintenir le moral élevé et équilibrer l'expérience sur le champ de bataille. Il positionne des archers, des frondeurs et la cavalerie sur les flancs, laissant sa 5e légion en réserve pour gérer spécifiquement les éléphants. Pendant un certain temps, les 2 armées s'observent sans que personne ne fasse le premier mouvement.
La tension monte jusqu'à ce que, de manière inattendue, la trompette de la 7e Légion retentisse, signalant l'avancée. César perçoit le mouvement et ordonne à toute son armée d'attaquer sur le flanc droit. Les archers de César tirent sur les éléphants, qui paniquent et reculent, piétinant les propres troupes des optimates sur le flanc gauche. Les éléphants avancent, mais les troupes de César s'écartent pour permettre à la 5e Légion de les affronter directement. Les légionnaires attaquent avec précision, visant les yeux et les poings vulnérables, tandis que des trompettes effraient les éléphants, qui finissent par se retourner contre leur propre ligne. Avec la menace des éléphants neutralisés, les troupes de Scipion commencent à céder. Le flanc gauche de son armée est le premier à s'effondrer, rapidement suivi du reste des troupes. César saisit l'occasion pour utiliser sa cavalerie, qui détruit le camp ennemi et force le reste des troupes de Scipion à battre en retraite dans le chaos. Pendant ce temps, la garnison de Thapsus tente de contre-attaquer les fortifications de César, mais elle est repoussée par les légions qu'il avait laissées pour le siège. Le chaos est la victoire de César. Ces mêmes légions avancent et attaquent le camp d'Afranius, un autre commandant ennemi, forçant la reddition de nombreux soldats. La fin de la bataille est marquée par un massacre. On estime qu'environ 10 000 soldats ennemis sont tués, et beaucoup de survivants tentant de se rendre sont exécutés par des soldats enragés. Même si César avait donné l'ordre d'épargner les prisonniers, son contrôle habituellement impeccable sur ses troupes échoue face à la brutalité du moment, transformant la victoire en une scène de chaos et de sang. Malgré cela, la bataille de Thapsus marque une victoire décisive pour César, éliminant les derniers grands foyers de résistance des optimates et consolidant son contrôle sur Rome. Après cette victoire, César se retrouve face à une situation où de nombreux chefs optimates tentent encore de fuir. Metellus, Scipion, Labienus, Juba, Afranius et Petreius font partie des fugitifs. Ouvre le siège. La poursuite est la mort de Juba et de Petreius, mais leurs options sont limitées. Juba et Petreius trouvent refuge en Numidie, mais sont poursuivis par Publius, un commandant allié de César. Sans échappatoire, ils décident de ne pas se laisser capturer vivants. Juba et Petreius se livrent un duel, et Petreius tue Juba. Puis, il ordonne à un esclave de mettre fin à ses jours, mettant ainsi fin à son parcours de manière tragique. Pendant ce temps, César reprend Thapsus. La ville tombe rapidement. La mort de Caton et la fuite d'autres leaders. Il marche ensuite sur Utique, où Caton le Jeune est retranché. En apprenant la défaite de ses alliés, Caton choisit de se donner la mort, refusant de vivre sous le gouvernement de César. La mort de Caton est un événement marquant, et César aurait regretté cette perte, déclarant qu'il aurait préféré le sauver plutôt que de le voir se suicider. Metellus et Lucius Scipion tentent de s'échapper vers la péninsule ibérique, rassemblant un groupe de survivants et une flotte. Cependant, des conditions météorologiques défavorables forcent leur flotte à revenir sur les côtes africaines, où ils sont interceptés par Publius Sitius. La bataille navale et la mort de Scipion. Après avoir perdu une bataille navale, Scipion choisit lui aussi de se suicider plutôt que d'être capturé. Afranius et Faustus Cornelius Sulla, qui avaient rassemblé des survivants pour piller la Maurétanie, sont capturés et exécutés par Sitius. Pendant ce temps, Titus Labienus, accompagné des fils de Pompée, parvient à s'échapper en Espagne, où il commence à rassembler de nouvelles forces. Le retour de César à Rome et la résistance en Espagne. César, quant à lui, retourne à Rome en juillet 46 avant Jésus-Christ, j'y passé, consolidant encore davantage son pouvoir. Cependant, la guerre civile n'est pas encore terminée. Titus Labienus et les fils de Pompée organisent une nouvelle résistance en Espagne, ce qui mènera César à la bataille de Munda, son dernier grand affrontement. Mais c'est un sujet pour la prochaine vidéo de cette série sur la guerre civile de César. Si vous avez aimé en apprendre davantage sur la bataille de Thapsus dans cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.